Ta mère doit en avoir marre de voir des travestis, non? Comme tu vois, Manuel est très libéral. Mais qu'est-ce que tu racontes? Libéral mon cul, oui. Ça me plaît pas que la meilleure amie de ma femme soit un travesti. Là, je dois dire qu'il a raison. Être moderne, c'est une chose, mais c'est autre chose de faire partie de son milieu. Ce ne sont pas des gens normaux, ils mènent une vie sordide. L'étalé est spécial. Si tu continues à en parler comme ça, ton mari va être jaloux. Jaloux, moi? Il manquera plus que ça. Ici, la seule personne qui a le droit d'être jalouse, c'est moi. Tu t'armes pour aller voir un spectacle? Madrid est une ville pleine de dangers. Sans chercher plus loin, dans la boîte où nous allons ce soir, on a tué un travesti il y a quelques mois. Alors, je ne sais pas si je dois me montrer dans un endroit pareil. Qu'est-ce qui se passe? Nous étions en train de parler de la Villa Rosa. C'est pas un endroit où ta mère peut se montrer en public. Pourquoi on reste pas ici? Hein? Alors restez ici si vous préférez. Moi, j'y vais. Bon, allez, on n'en parle plus. Je suis déjà allée dans des endroits pires. Et toi aussi, Manuel. Allons-y. Pourquoi tu t'es changé? Et justement, pour changer. Talon aiguille, Pedro Almodóvar, c'est bien sûr le maître incontesté du cinéma espagnol connu dans le monde entier. Tacones Lejanos, c'est le titre original, veut dire talon lointain. Et on verra dans le film qu'il symbolise un peu les rapports difficiles entre une mère, jouée par Marisa Paredes, et sa fille, jouée par Victoria Abril. Il faut savoir que Pedro Almodóvar vient de la Movida. La Movida intervient après la transition. La transition, toute cette période qui suit la mort de Franco et qui amène, quelques années plus tard, au début des années 80, une libération totale de cette société espagnole corsetée qui était coupée du reste de l'Europe depuis des décennies. Et Pedro Almodóvar est un peu le fer de lance, avec d'autres personnages bien sûr, de cette libération et de cette création artistique complètement délirante et qui va donner lieu à quelques chefs-d'œuvre. En France, on pense souvent que les films d'Almodóvar sont exagérés, outranciers, etc. Pas du tout. Mon professeur d'espagnol, Manolo Ducarel à Royan, m'a toujours expliqué que Pedro Almodóvar filme tout simplement la société espagnole telle qu'elle est, avec toutes ses outrances, toutes ses exagérations, mais sa vérité. Une des vedettes du film, c'est Miguel Bosé. Miguel Bosé, c'est une de mes idoles. C'est le chanteur espagnol le plus connu dans le monde, un personnage haut en couleur. Il est le fils de Miguel Dominguín, un des plus grands toreros de l'ère moderne, et de Lucia Bosé, une actrice italienne qui avait épousé le torero de son cœur. Il joue dans ce film un personnage double qui est à la fois vedette de cabaret le soir et magistrat le jour. Passe-moi la laque. Ouais. Autre chose? Oui, les grands peignes. Mets-les là dans le sac. Rebecca, tu m'ouvres la fermeture éclair. Oui. Mais t'es pas mal à l'aise dans tout ça? Si. Mais si on veut avoir une belle ligne, il faut souffrir. Moi, j'y souffre beaucoup. Je ne suis pas sûre d'avoir une belle ligne. Dis, Rebecca, ça te gêne pas que j'imite les femmes? Mais gênez-moi, pourquoi? Au contraire, ça m'enchante que tu imites ma mère. J'aimerais être quelque chose de plus qu'une mère pour toi. Mais qu'est-ce que tu racontes? Alors. Eva, regarde-moi ces hanches. Mais tu triches? Il chante bien sûr, c'est la chanson la plus connue du film, Un año de amor, chanté par Luz Casal, la grande voix espagnole. Il faut savoir que Un año de amor est à l'origine une chanson française qui avait été composée par Nino Ferrer. Talon aiguille, Pedro Almodóvar, 1991. Yeah.